Bonjour, je vais vous présenter donc un logiciel que j'ai conçu sur Excel et qui va permettre de calculer la chute de tension sur différents tronçons d'un circuit électrique. Alors ce logiciel s'appelle chute de tension version 2. Il fonctionne sous Excel et comprend donc des macros qu'il va donc falloir activer le contenu. Alors pour ça, vous allez commencer par cliquer sur les options liées à la sécurité. Ensuite, vous choisissez d'activer le contenu des macros. Voilà. Ce qui va donc permettre de pouvoir utiliser la feuille de calcul. Alors, comment ça fonctionne? Alors, la première cellule, ici, c'est donc la nature du circuit. Vous avez donc le choix entre le triphasé 400 volts, le triphasé 230 volts et le monophasé 230 volts. Dans notre exemple, nous allons prendre le 400 volts triphasé. Ensuite, on va donc indiquer la nature du récepteur. Vous avez le choix entre les récepteurs résistifs ou les récepteurs inductifs. Si vous prenez le récepteur inductif, le facteur de puissance sera par défaut de 0,85. On va prendre par exemple un circuit inductif. Ensuite, vous indiquez donc le courant d'emploi. Dans notre exemple, on indiquera par exemple 350 ampères. Ensuite, vous allez donc indiquer la longueur de la canalisation en mètres, par exemple 25 mètres. Ensuite, vous indiquerez la section de la canalisation. Donc là, vous avez le choix entre différentes sections normalisées qui va de 1,5 à 400 mm². Dans notre exemple, nous prendrons donc 300 mm². Et ensuite, nous choisirons donc la nature de lame conductrice de la canalisation. Alors, vous avez le choix entre du cuivre ou de l'aluminium. Par exemple, nous prendrons donc de l'aluminium. Alors, aussitôt les calculs sont réalisés, vous avez donc ensuite la chute de tension en volts, 2,71, la tension en aval, donc la tension simple, donc 227 volts,29, le pourcentage de la chute de tension, 1,18, et ensuite après on va donc pouvoir calculer les différents tronçons. Donc ici, la chute de tension totale est de 1,18%. Alors ici vous avez donc affiché le tableau de la norme NFC 1500 des différentes tolérances de chute de tension. Par exemple, les installations de type A, c'est-à-dire à partir d'un réseau de distribution publique en basse tension, vous avez soit 3% pour l'éclairage ou alors 5% pour les autres usages. Et ensuite, pour les installations de type B, c'est alimenté à partir d'un réseau haute tension et d'un poste HTBT. Vous aurez donc une chute de tension de 6% pour l'éclairage et de 8% pour les autres usages. Ici, vous avez donc le calcul qui est utilisé, conforme à la norme NFC 1500, et ici après la tension en pourcent. Alors, si vous souhaitez maintenant rajouter un nouveau circuit, c'est-à-dire de rajouter un nouveau tronçon, vous cliquez donc sur le bouton ajouter un circuit. Il mémorise donc ce que vous avez calculé précédemment. Il suffit ensuite d'indiquer la méthode du circuit. On va continuer en triphasé. On va prendre donc toujours un circuit inductif. Cette fois-ci, nous allons prendre une intensité moindre, par exemple 80 ampères, sur une distance par exemple de 120 mètres, d'une section d'environ, on va prendre, allez, on va prendre du 50 carrés, et là on va reprendre donc du cuivre. Donc maintenant tout est calculé, c'est-à-dire que là vous avez maintenant la chute de tension du circuit, la tension en aval, le pourcentage de votre tronçon, 1,72. Ensuite, en dessous, vous avez donc la chute de tension qui avait en amont du circuit, vous vous rappelez, 1,18%. Et on va rajouter donc les 1,72% qu'on vient de calculer.
au 1,18, soit 2,9%. Donc la chute de tension totale est de 2,9%. Et là, on compare après avec les différentes tolérances. Et vous pouvez rajouter autant de circuits qu'il est nécessaire. Il va donc à chaque fois additionner donc et réaliser donc la somme des chutes de tension. Voilà. Et si vous voulez après recalculer donc un nouveau circuit au départ, vous cliquez après sur le bouton remise à 0 et là tout revient au point de départ à 0. Voilà.